Sois mon maître, par ton sang racheté. À toi seul je veux être, et pour l'éternité. Amen. Viens Jésus, sois mon maître. Chacun peut prier en ce sens. Viens Jésus, sois mon maître. Règne sans partage sur mon cœur. Règne sans partage sur mes aspirations. Que ma vision soit ta vision parce que tu règnes sans partage, parce que ton Saint-Esprit vit en moi et parce qu'il me dirige, parce qu'il conduit mes pensées. Alors accorde-moi d'être fidèle à ta parole. Accorde-moi de te ressembler, Seigneur. Accorde-moi de faire ton plaisir, de faire ton honneur, Seigneur. Parce que je suis ton enfant et je suis amené à te représenter. C'est le cas pour chacun d'entre nous ici. Et cher ami, si ce n'est pas ton cas, si Jésus n'est pas ton maître, à la fin de ce service, tu peux venir afin que nous puissions prier. Tu peux venir, je me tiendrai ici. Afin que nous puissions prier que Jésus devienne ton maître. Bonjour bien-aimés. Dieu a mis un message sur mon cœur pour aujourd'hui et ce message concerne l'honneur. Ce message concerne l'honneur et il s'intitule « Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur ». Rendez l'honneur à qui vous devez l'honneur. En particulier, je vais commencer par l'honneur qu'on doit rendre aux serviteurs de Dieu. Et ensuite, bien sûr, je finirai sur l'honneur qui est dû à Dieu lui-même. Nous devons rendre l'honneur aux serviteurs de Dieu selon ce qui est écrit en 1 Timothée 5, 17. 1 Timothée 5, 17. Que les anciens qui dirigent bien soient jugés dignes d'une double marque d'honneur, surtout ceux qui travaillent à la prédication et à l'enseignement. Honorer un ancien, honorer un serviteur de Dieu, ça implique beaucoup de choses. Par exemple, ça implique de respecter son autorité, de se soumettre aux instructions qu'il donne, sachant que ces instructions viennent de Dieu. Ça implique cela, d'honorer un serviteur de Dieu. D'accepter son autorité, ce sera mon premier point. Lisons Exode 32, versets 15 à 19. Moïse repartit et descendit de la montagne, les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de chaque côté. Elles étaient l'œuvre de Dieu et l'écriture était celle de Dieu gravée sur les tables. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris et il dit à Moïse, « Il y a un cri de guerre dans le camp. » Moïse répondit, « Ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. » En s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Revenons au verset 15. Moïse repartit et descendit de la montagne les deux tables du témoignage dans la main. Les tables étaient écrites des deux côtés, elles étaient écrites de chaque côté. Est-ce que parce que c'est Moïse qui revient avec ses tables à la main, le peuple est en droit de considérer que le message qui est écrit sur les tables ne vient pas de Moïse? Est-ce qu'il est en droit de considérer que ce message, vient de Moïse, mais ne vient pas de Dieu? Ce n'est pas parce que c'est Moïse qui transporte ce message que ce message est de lui. Non, ce message peut venir de Dieu. Nous aussi, Dieu écrit sur les tables de nos cœurs les messages que nous vous donnons. Ce n'est pas parce que nous tenons les micros que ces messages sont de nous. Pas du tout. Si on regarde ces tables, elles étaient organisées en 10 points, les 10 commandements. Est-ce que parce que c'est organisé, ça ne vient pas de Dieu?
Nombre de prédicateurs ont des messages en plusieurs points. Ils vous disent, mon premier point sera ça, mon deuxième point sera ça. Est-ce que pour autant, ça vient du prédicateur lui-même? Non, ça vient de Dieu. Bien-aimé, ça vient de Dieu. Lorsque tu as un message qui est à propos, ne pense pas que le prédicateur est pervers au point d'avoir écrit un message seulement pour toi, seulement contre toi-même parfois, parce que tu te sens visé par ce message. Non. Non, le prédicateur se soumet à Dieu. Et ce que Dieu grave sur son cœur, c'est ce qu'il dit lorsqu'il a le micro. Crois que ce message vient de la part de Dieu, pour toi. Le message que Moïse avait était à propos. Il commençait par le fait qu'il fallait adorer Dieu et Dieu seul. C'était un message à propos. Parce qu'en descendant, il se rend compte que les Israélites ont abandonné Dieu. Et qu'ils adoraient un veau d'or qu'ils avaient eux-mêmes fabriqué. Ce message était à propos. Il venait de Dieu. Bien-aimés, Dieu prend le temps de graver sur nos cœurs des messages. Et il arrive souvent qu'il me réveille à 1h, à 2h du matin, parce qu'il a des choses à dire à son peuple. Et il me donne tellement de choses en tête que je suis obligé de me lever, aller noter tout ce qu'il dit, parce que je vais oublier sinon. Et parfois, arrivé jusqu'à 4h du matin, je le supplie de me laisser dormir. Mais par amour pour vous, il continue à parler, parce que vous valez plus pour lui que des heures de sommeil pour moi. Les messages que nous vous donnons, croyez-le, viennent de la part de Dieu. N'en doutez pas. N'en doutez pas. D'ailleurs, pour quelle raison en douter? Vous priez que les serviteurs soient inspirés, alors croyez qu'ils soient inspirés. Vous priez pour qu'ils aient des messages à propos. Croyez que ces messages ne viennent pas d'eux-mêmes, mais de Dieu, qui est en train de vous parler. Il est en train de vous parler parce qu'il vous aime, tout simplement. Et donc, puisque le serviteur a pris le temps d'écouter Dieu pour vous, la moindre des choses, c'est de l'écouter. La moindre des choses, c'est d'accorder de l'attention à ce qu'il dit. Si un message est taillé sur toi, comprends que ça vient de Dieu. N'en veux pas au serviteur. Comprends que ça vient de Dieu. Il ne fait que obéir à celui qui a mis le message sur son cœur en te le donnant. Maintenant, parlons du fond. Qu'est-ce qui était écrit sur les tables? Il y avait les 10 commandements. Comment réagis-tu lorsque tu entends un message que tu as déjà entendu? Aujourd'hui, je parle de l'honneur. Tu as certainement déjà entendu parler d'un tel message. Toujours même bitin là. Dimanche passé, j'ai dit ça et qu'a dit ça encore. Est-ce que c'est une bonne attitude? Comment réagis-tu lorsque tu entends la même chose plusieurs fois? Ici, là, en Exode 32, ce qui est écrit sur la table, sur les tables que Moïse transporte, ce n'est qu'une répétition de ce que Dieu avait déjà dit en Exode 20. Et tout le monde l'avait entendu, il avait parlé du haut de la montagne. Donc c'est une répétition. Est-ce que parce que c'est une répétition, tu peux en déduire que le serviteur n'est pas inspiré? Que Dieu ne parle plus? Non, bien-aimé, c'est la sagesse de Dieu qui fait que le serviteur te répète encore la même chose. Parce que Dieu considère que la répétition t'est salutaire. Considère que ça vient de la part de Dieu. Dieu ne se lasse pas de nous répéter les mêmes choses parce que ça nous est salutaire. Continuons la lecture, versets 17 à 18. Josué entendit le bruit que faisait le peuple en poussant des cris, et il dit à Moïse, il y a un cri de guerre dans le camp. Moïse répondit, ce n'est ni un cri de vainqueur, ni un cri de vaincu. Ce que j'entends, ce sont des gens qui chantent. De la même manière que Josué est venu voir Moïse pour lui avertir de la rébellion. Il ne savait pas encore que c'était de la rébellion, mais il est venu lui avertir de ce qui en fait était de la rébellion. De la même manière, il arrive parfois qu'en tant que prédicateur, certaines personnes viennent nous voir en nous parlant d'une attitude rebelle dans l'Église. Bien-aimé, quelle tristesse. Quelle tristesse. Si tu es le rebelle dont je parle, peut-être que toi, tu penses atteindre le serviteur en ne faisant pas ce qu'il demande.
Mais le serviteur ne fait que dire ce que Dieu lui a dit de dire. Et quelle tristesse pour lui lorsque tu ne te soumets pas à ses instructions. Quelle tristesse pour lui. Ne sois pas rebelle. Certains sont rebelles dans l'Église et se font remarquer. Mais béni soit Dieu, il ne s'agit pas de la majorité des gens. Et plusieurs parmi vous, au contraire, poussent l'Église vers l'avant. Prient pour que les serviteurs soient inspirés, soutiennent l'Église par leurs prières, font en sorte qu'il y ait une atmosphère remplie du Saint-Esprit ici. Merci à vous tous. Merci. Je voudrais en particulier remercier les aînés. Parfois on les voit marcher lentement, courbés, mais dans la prière elles sont debout. Bien souvent elles prient et elles soutiennent par leur prière toute l'Église. Bien souvent c'est à cause d'elles si les serviteurs sont réveillés à des heures pas possibles pour entendre Dieu parler. C'est parce qu'elles prient, parce qu'elles soutiennent l'Église, parce qu'elles poussent tout le monde vers l'avant. Merci aux aînés, merci aux intercesseurs, à ceux qui prient pour cette Église. Je parlais d'être réveillé à des heures pas possibles. Je ne l'ai pas dit au premier culte, et ça ne fait même pas partie de mes notes, mais j'ai été convaincu de le dire. À ce culte-ci, ma sœur, tu demandes à Dieu un serviteur. Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu? Tu demandes à Dieu un serviteur. Est-ce que tu sais que s'il répond à ta prière favorablement, souvent lorsque tu te tourneras dans ton lit, tu ne pourras pas le prendre dans tes bras parce qu'il sera en train de prier ou en train de préparer un message? Est-ce que tu sais ce que tu demandes à Dieu? Est-ce que tu sais le prix payé par la femme d'un serviteur? Est-ce que tu sais que parfois elle doit tout prendre en charge, toute la famille, parce que le serviteur doit aller passer du temps avec Dieu pour l'Église? Est-ce que tu sais ce que tu demandes? Si Dieu te le refuse, accepte-le simplement. Accepte-le simplement. Il sait ce qu'il fait. Ne lui en veux pas. Il sait ce qu'il fait. Passons au verset 19. Verset 19, en s'approchant du camp, il vit le veau et les danses. La colère de Moïse s'enflamma, il jeta les tables qu'il tenait et les brisa au pied de la montagne. Le peuple avait désobéi aux instructions que Moïse lui avait données. Moïse avait demandé auparavant de n'adorer que Dieu et de ne pas fabriquer d'idoles en argent ou en or. Et c'est pourtant ce qu'ils ont fait. C'est exactement ce qu'ils ont fait. Voyons l'instruction donnée par Moïse en Exode 20, versets 22 à 23 en version français courant. Le Seigneur dit à Moïse, « Voici ce que tu transmettras de ma part aux Israélites. Vous l'avez vu, c'est du haut du ciel que je me suis adressé à vous. Vous ne fabriquerez pas d'idole en argent ou en or pour adorer d'autres dieux à côté de moi, pour adorer d'autres dieux que moi. » Et on voit en Exode 32, verset 19, que c'est exactement ce qu'ils ont fait. Ils ont fabriqué un veau et ils dansaient autour de ce veau comme si ce veau était leur Dieu. Pourtant, Dieu leur avait parlé du haut de la montagne. Pourquoi n'avoir pas obéi aux instructions données par Moïse? Pourquoi est-ce que le peuple ne s'est pas soumis à ces instructions, sachant qu'elles viennent de Dieu, d'un serviteur de Dieu? Et toi? Est-ce que Dieu peut dire de toi que tu te soumets aux responsables, que tu te soumets aux diacres, que tu te soumets aux anciens, que tu te soumets aux pasteurs? Est-ce que Dieu peut dire ça de toi? Ou est-ce qu'au contraire, tu te montres rebelle? Pourquoi il me dit de faire ça, tel ancien? C'est quoi son problème? Sais-tu comment on recrute un ancien? Sais-tu quels sont les critères pour recruter un ancien? Je voudrais vous parler d'un des critères. Il est abordé en 1 Timothée 3, versets 4 à 5. On voit l'un des critères pour pouvoir être ancien. Si on ne remplit pas ce critère, on ne peut pas être ancien. Il faut qu'il dirige bien sa propre maison et qu'il tienne ses enfants dans la soumission et un entier respect. Verset 5. En effet, si quelqu'un ne sait pas diriger sa propre maison, comment prendra-t-il soin de l'Église de Dieu? Voilà un critère pour sélectionner les anciens. Pourquoi imposer ce critère? C'est parce que s'il ne sait pas diriger sa propre maison, il ne pourra pas diriger l'Église de Dieu. Alors, quand il est dans l'Église, tu t'étonnes qu'il dirige l'Église? Tu t'étonnes qu'il dise « faites comme ci, faites pas comme ça » Mais non, c'est son rôle. C'est comme ça qu'il a été choisi. Alors, toi, soumets-toi. Moi, je dois me soumettre. Je ne suis pas ancien, je dois me soumettre aux anciens aussi.
Ils sont en train de diriger l'Église. C'est comme cela. Il faut se soumettre aux anciens, se soumettre aux diacres, se soumettre aux pasteurs. Bien-aimé, si tu ne te soumets pas à un ancien, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change pour lui? Est-ce que tu penses qu'il va perdre sa relation avec Dieu? Pas du tout. Pas du tout, c'est le contraire qui va arriver. Son cœur sera attristé par ta rébellion. Et du coup, il ira chercher Dieu. Et Dieu aussi sera attristé par ta rébellion. Alors il va fortifier ce frère. Il va lui donner une solution. Maintenant, ça, c'est ce qui lui arrive. Mais à toi, qu'est-ce qui va t'arriver? Tu vas habituer ton cœur à être désobéissant, réfractaire, à ne pas obéir au Saint-Esprit. C'est au point que lorsque nous parlons du Saint-Esprit, comme nous l'avons fait ces derniers temps, tu ne comprends même pas trop de quoi on parle. Le Saint-Esprit, je ne l'ai jamais entendu, il est muet. Ou c'est moi qui suis sourd. Bien-aimé, tu es rebelle, c'est tout. Tu es rebelle. Arrête cela. Ne sois plus parmi les rebelles. Change d'attitude. Je parle bien des rebelles. Hein. Je ne voudrais pas que quelqu'un qui n'est pas concerné se sente concerné. Je ne parle pas de quelqu'un qui viendrait te donner sa vie à Christ. C'est normal que tu n'entendes pas encore le Saint-Esprit. C'est normal. Ou alors quelqu'un qui est plus âgé dans la foi, mais qui ne se discipline pas, ne prend pas le temps de prier. Bon, ben, c'est normal que tu n'entendes pas la voix du Saint-Esprit. Je parle bel et bien des chrétiens qui sont têtus, qui entendent mais qui font à leur tête. Rebelles, changez d'attitude. Changez d'attitude. C'est une attitude qui ne plaît pas à Dieu. Et pourquoi est-ce que je dis ça? Pourquoi je parle des rebelles? C'est simplement pour essayer de les ramener dans le bon chemin. Ce n'est pour rabaisser personne. Je ne nomme personne. Je cherche juste à faire ce que Dieu m'a dit de faire. Ramener les brebis égarées. Ramener ceux qui ne sont pas dans le droit chemin. Il me dit de le faire, je le fais, tout simplement. Comprenez-moi. Je fais ce que le bon berger me demande de faire. Après avoir insisté sur le fait qu'il faut honorer un serviteur, c'est-à-dire qu'il faut accepter son autorité, se soumettre aux instructions qu'il donne, je voudrais passer à mon deuxième point, qui est qu'on doit honorer un serviteur, c'est-à-dire qu'on doit le respecter. Revenons à Exode 32, verset 1. On voit pour quelle raison le peuple avait décidé de se construire un Dieu en or. Le peuple voyait que Moïse tardait à descendre de la montagne. Voilà pourquoi ils ont construit ce veau d'or. Alors il se rassembla autour d'Aaron et lui dit « Allons, fais-nous des dieux qui marchent devant nous, car ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte, nous ignorons ce qu'il est devenu. » Moïse est resté 40 jours là. C'était comme un silence de Dieu. Et ces 40 jours ont fait que le peuple s'est laissé aller. Bien-aimé, parfois Dieu reste silencieux. Peut-être dans ta vie, tu le vérifies en ce moment. Parfois, Dieu permet des temps de silence. Parce que bien souvent, pas tout le temps, bien souvent, ces silences ne témoignent pas de son absence, mais du fait qu'il prépare quelque chose de grand. Là, il était en train de donner les instructions pour le tabernacle, pour les offrandes. Il expliquait tout ça à Moïse. Ça prend du temps. Vous le savez, entre le dernier prophète qui a parlé de Jésus et la venue de Jésus, il s'est écoulé 400 ans de silence de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu préparait la venue de Jésus. Il préparait quelque chose de grand. Si dans ta vie, tu vis en silence, dis-toi que peut-être Dieu prépare quelque chose de grand pour toi. Mais il n'est pas absent pour autant. De même, certains pensent, depuis des années, des dizaines, des milliers d'années, on nous dit que Jésus revient, mais il ne vient pas. Il n'est pas encore là. Hey, ce n'est pas pour autant qu'il ne viendra pas. Ce n'est pas pour autant que Dieu est mort. Non, Dieu n'est pas mort. Dieu n'est pas absent. Il prépare quelque chose de grand, le retour de son Fils dans la gloire. Alors s'il tarde, attends-le. Il arrivera certainement. Et prépare-toi à son retour. Quand bien même ça tarderait, ça ne saurait ne pas arriver. Amen. Sois béni, Seigneur. Bien-aimés, nous avons vu
nous avons vu que Moïse s'est emporté. Nous avons vu aussi que quelques jours d'absence de Moïse ont fait que le peuple est allé à la débandade. Ils se sont fabriqués un Dieu et ils l'ont adoré. Et toi, si nous fermons l'église pendant 40 jours, comment sera ta vie spirituelle? Est-ce que tu es attaché à Dieu à cause de tout ce que tu entends ici, à cause de tout ce que tu vis ici? Ou est-ce que tu as des temps de tête à tête avec Dieu, chez toi, dans le lieu secret? Bien-aimé, c'est ça qui va te tenir debout. C'est ça qui va te tenir debout au jour du silence de Dieu. Ne t'accroche pas qu'à l'église, ne t'accroche pas qu'au prédicateur, accroche-toi à Dieu. Que tu sois à l'église, que tu sois chez toi, accroche-toi à Dieu. C'est lui qui te donne la force. Accroche-toi à Dieu. Ne fais pas comme ce peuple qui, voilà, nous ne savons pas où est-ce qu'il est, ce Moïse. Nous ne savons pas ce qu'il est devenu. Alors voilà, on se laisse aller. Regardez comment le peuple l'appelle. Ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Ce Moïse, l'homme qui nous a fait sortir d'Égypte. Moïse n'avait pas n'importe quel statut. Moïse était l'homme qui avait fait sortir Israël d'Égypte, qui avait été choisi par Dieu pour cela. C'était son statut. Ce n'était pas n'importe qui aux yeux de Dieu. Ce n'était pas n'importe qui. Il a fait sortir Israël d'Égypte. Il n'a pas n'importe quel statut. Mais bien souvent, nous ne faisons pas attention à ces choses-là. Nous banalisons les choses. Tout le monde, c'est monde. Bien souvent, nous ne faisons pas attention au statut qu'ont les responsables. Et c'est pourquoi le Saint-Esprit inspire de tels messages, pour rappeler à tout un chacun qu'il faut faire attention au statut des serviteurs. Myriam et Aaron n'ont pas respecté le statut de Moïse et Dieu a puni. Voyons cette histoire, ce manque d'honneur qui est abordé en Nombre 12, versets 1 à 8. Myriam et Aaron parlèrent contre Moïse au sujet de la femme cushite qu'il avait épousée. En effet, il avait épousé une femme cushite. Ils dirent, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? L'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme très humble, plus humble que n'importe quel homme à la surface de la terre. Je m'arrête là un moment. Moïse était un homme très humble. Parfois, pour certains serviteurs, on a l'impression qu'ils ont pris la grosse tête. Regardez, ils marchent si bien. Regardez qui j'ai qu'à parler. D'après, Dieu est celui qui veille à ça. Dieu est celui qui veille à ce que son serviteur ne s'enorgueillisse pas. Et lorsqu'il choisit un serviteur pour l'élever, il tient compte de son orgueil ou de son humilité. Il savait qu'il pouvait élever Moïse à un certain rang parce que Moïse était très humble. Alors ne vous laissez pas aller à certaines pensées. Le serviteur est orgueilleux. Ne nous laissons pas aller à de telles pensées. Et quand bien même ce serait le cas, Dieu s'en occuperait. Dieu s'en occuperait. Il a su s'occuper de Paul. Paul avait un problème d'orgueil, franchement. Au point que Dieu était contraint de permettre qu'un ange de Satan puisse lui souffleter lorsqu'il s'enorgueillissait. Il avait une écharpe dans la chair. Donc Dieu sait traiter ce problème d'orgueil. Si tu es humble, il pourra t'élever. Si tu ne l'es pas, il fera en sorte de te maintenir au bon niveau d'humilité. Il le fait pour ses serviteurs. Il le fait. Ce n'est pas à nous de le faire. Dieu s'en charge, il s'en charge très bien. Il s'en charge très bien. Moïse était humble. Mais Myriam et Aaron parlaient contre lui. Est-ce que Dieu parle seulement par Moïse? Attendez, il n'y a que Moïse qui entend Dieu. Mais non, nous aussi, nous entendons Dieu. Ils ont parlé contre Moïse. Alors, Dieu leur dit, venez un petit peu, j'ai 2 mots à vous dire. Venez voir. Verset 4. Soudain, l'Éternel dit à Moïse et à Aaron, à Aaron et à Myriam, vous 3, allez à la tente de la rencontre. Et ils y allèrent tous les 3. Verset 6. Et l'Éternel dit, écoutez bien mes paroles. Ça, c'est important. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un rêve que je lui parlerai. Ce n'est pas le cas avec mon serviteur Moïse. Vous n'avez pas le même statut que Moïse.
Il est en train de leur rappeler cette chose. Vous n'avez pas le même statut que Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Verset 8. Je lui parle directement, je me révèle à lui sans énigme et il voit une représentation de l'Éternel. Comment se fait-il donc que vous n'ayez pas eu peur de parler contre mon serviteur Moïse? Comment se fait-il que vous l'ayez manqué de respect à mon serviteur? Comment se fait-il que vous soyez laissé aller à ce point? Le respect lui est dû à cause de son statut. Le respect lui est dû. Il n'est certes pas parfait, mais il a un statut. C'est l'homme qui vous a fait sortir d'Égypte. Il n'est pas parfait. On l'a déjà vu. Il s'est même laissé emporter par sa colère. Il n'a pas su gérer sa colère. Il a brisé les tables de la loi. Il n'est pas parfait. C'est pas ce que Dieu est en train de dire. C'est pas ce que je suis en train de dire. Les serviteurs de Dieu ne sont pas parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Et la Bible nous montre même leurs échecs, leurs écueils. La Bible ne nous cache pas cela. Elle nous montre comment Moïse s'est laissé aller, n'a pas géré sa colère. Pourquoi est-ce que la Bible nous le montre? Il y a plusieurs raisons à cela, mais j'en relève deux aujourd'hui. La première, c'est pour nous montrer, bon, certes que Moïse n'est pas parfait, ça on l'a déjà dit, mais c'est pour nous montrer que Moïse aimait le peuple. Parce qu'il aurait pu dire, bon, ils s'en vont, ils se laissent aller, tant pis pour eux. Tant pis pour eux, ça ne me touche pas. Ça, c'est eux. Moi, je vais continuer sur le droit chemin. Non, ça touche le cœur de Moïse parce qu'il aime ce peuple. Il a de l'amour pour ce peuple. Et voilà pourquoi sa colère s'emporte. C'est parce qu'il aime ce peuple, parce qu'il tient à ce que ce peuple soit dans une bonne forme spirituellement. Et c'est ce qui nous arrive lorsqu'on entend parler d'une attitude rebelle. Ça touche notre cœur, ça nous fend le cœur. Parce que Dieu a mis ce fardeau sur nos cœurs, de vous voir progresser. Et voilà pourquoi il nous donne des messages dans ce sens, pour édifier. Et j'en viens donc à la deuxième raison pour laquelle la Bible nous parle de cet échec. C'est pour nous édifier. C'est pour nous montrer un contre-exemple. Voilà ce qu'il ne faut pas faire. Lorsque tu te mets en colère, gère ta colère. Jésus s'est mis en colère, mais il a géré sa colère. Ne te laisse pas aller à n'importe quoi. Moïse a brisé l'étape de la loi. Mais la Bible nous parle de cela comme étant une chose à ne pas faire. La Bible nous parle de la vie de Moïse, de ce qu'il a fait de mal. De la même manière, nous, serviteurs, lorsque nous avons le micro, il nous arrive de vous parler de nos vies, de vous parler de nos faiblesses, de là où nous n'avons pas fait aussi bien que nous voudrions. Il m'est arrivé de vous parler d'un songe que j'ai eu, de comment je l'ai mal géré, pour vous inciter à ne pas dire lorsque vous prophétisez plus que ce que Dieu vous a donné comme prophétie. C'était à ma honte, mais c'est fait pour votre édification. Tel autre serviteur vous dit qu'il a été lâche avec sa femme par le passé. Pour quelle raison? C'est pour vous montrer que Dieu l'a changé et maintenant il n'est plus lâche. C'est pour vous édifier, c'est pour vous montrer la grandeur de Dieu. Voilà pourquoi il vous expose sa vie. Tel autre serviteur est même allé jusqu'à vous indiquer les mensualités, le montant des mensualités d'un prêt qu'il avait souscrit. Et il a développé l'histoire pour rendre gloire à Dieu, montrer que Dieu prend soin de ses enfants. Bien-aimés, vous comprenez? Dieu de cette chair, nous vous ouvrons nos cœurs, nous vous ouvrons nos vies, nos placards. Nous vous faisons part de nos faiblesses. Parce que nous savons une chose, c'est que dans la faiblesse, la puissance de Dieu se manifeste. Voilà pourquoi nous le faisons. C'est parce que nous savons que là où nous sommes faibles, lui, il est fort. Voilà pourquoi nous vous parlons de nos faiblesses. Que ça ne soit pas pour vous une occasion de mépriser les serviteurs, mais au contraire, d'adorer Dieu, qui comble les faiblesses de tout un chacun. Bien-aimés, si nous vous parlons de nos faiblesses, de ce que Dieu a fait pour nous, c'est par amour. De même, Paul parlait lui aussi de ses faiblesses. Il disait comment ça se passait lorsqu'il était encore pharisien, comment il n'arrivait pas à faire le bien, mais le mal qu'il ne voulait pas faire, c'est ce qu'il faisait. Il parle de son écharpe dans la chair, il parle de ses défauts. Tout cela pour glorifier Christ. Il parle de ses faiblesses, sachant que la puissance de Dieu s'accomplit dans la faiblesse. Alors, bien-aimés, comprenez que tout cela, nous le faisons par amour pour vous.
que si nous vous disons qu'il faut honorer les serviteurs, ce n'est pas pour dominer sur qui que ce soit, mais c'est parce que Dieu nous dit de le dire. C'est parce que c'est là la volonté de Dieu. Alors chacun doit simplement s'appliquer à faire ce que Dieu demande, tout simplement. Si nous vous parlons ainsi, c'est parce que nous voulons vous voir progresser avec Dieu. Nous voulons qu'un jour Dieu puisse dire de chacun de nous sa fierté, tout comme il l'a fait pour Job. Vois-tu mon serviteur, il est intègre et droit. Voilà ce que nous voulons. Voilà pourquoi nous vous parlons de nos vies. C'est pour vous édifier. J'aimerais maintenant aborder 3 autres textes afin de bien asseoir cette notion de statut. Bien sûr, il y a le texte qu'on a déjà lu dans 1 Timothée 5, 17, qui dit qu'un ancien qui prêche est digne d'un double honneur. Mais il y a aussi 3 autres textes que je voudrais voir avec vous, lire avec vous, qui montrent que nous devons chacun faire attention à comment nous nous adressons à quelqu'un qui a un certain statut. Et comment nous écoutons ce que lui, il dit. Il faut faire attention aussi à ce qu'il dit. Parce qu'il ne parle pas toujours par lui-même, mais parfois de la part de Dieu. Le premier texte est en Actes 23, versets 1 à 5. Actes 23, 1 à 5. Les regards fixés sur le Sanhédrin, Paul dit, « Mes frères, c'est en toute bonne conscience que je me suis conduit devant Dieu, jusqu'à aujourd'hui. » Le grand prêtre Ananias ordonna à ceux qui étaient près de lui de le frapper sur la bouche. Alors Paul lui dit, « C'est toi que Dieu va frapper, muraille blanchie. Tu sièges pour me juger conformément à la loi et tu violes la loi en ordonnant qu'on me frappe. » Ceux qui étaient près de lui dirent, « Hé, Paul, tu insultes le grand prêtre de Dieu. » Paul répondit, « Frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre, je ne savais pas qu'il avait ce statut. En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. » Le deuxième texte est en Acte 2, versets 29 à 31. L'histoire se passe au moment de la Pentecôte et c'est Pierre qui parle. Il va évangéliser, il va parler de Jésus, mort et ressuscité. « Mes frères, qu'il me soit permis de vous parler en toute franchise au sujet du patriarche David. Il est mort, il a été enseveli, et son tombeau existe encore aujourd'hui parmi nous. Or, il était prophète, et il savait que Dieu lui avait juré par le serment de faire surgir le Messie, un de ses descendants, pour le faire asseoir sur son trône. On voit, or, il était prophète, c'était là son statut. Verset suivant, c'est donc la résurrection du Christ qu'il a prévue et annoncé en disant qu'il ne serait pas abandonné au séjour des morts et que son corps ne connaîtrait pas la décomposition. Troisième passage, pour asseoir la notion de statut, il est en Jean 11, versets 49 à 51. Là, on est dans une discussion qui a eu lieu au Sanhédrin au sujet de miracles accomplis par Jésus. Et l'un des membres du Sanhédrin, l'un d'eux, Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là, leur dit « Vous n'y comprenez rien. Vous ne réfléchissez pas. Vous ne réalisez pas. Vous ne comprenez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul homme meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. » Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre cette année-là, comme c'était son statut cette année-là, alors il prophétisait que Jésus devait mourir pour la nation. Dans le premier texte, on voit que Paul s'excuse, en quelque sorte, d'avoir insulté Ananias parce qu'en fait, il est grand prêtre. Il l'a traité, il l'a insulté de muraille blanchie, c'est-à-dire de quelqu'un qui a une belle apparence, une apparence honorable, mais qui à l'intérieur n'a rien d'honorable. Quelqu'un qui méprise la loi, qui pêche contre la loi de Dieu. Mais notez quand même son excuse. Paul, verset 5, Paul répondit, « Je ne savais pas que c'était le grand prêtre. » Sous-entendu que si ce n'était pas le grand prêtre, il se serait permis quand même de l'insulter de muraille blanchie.
En effet, il est écrit, tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Donc, Paul n'est pas en train d'honorer Ananias. Paul est en train d'honorer le statut d'Ananias, son statut de grand prêtre. Et il y a quelque chose de bon à retenir dans cette attitude, c'est que nous devons faire attention au statut des hommes de Dieu. Nous devons faire attention à cela et savoir honorer quelqu'un à cause de son statut. Nous devons faire attention à comment nous nous adressons à lui, comment nous parlons en son absence, contrairement à ce que Myriam et Aaron ont fait. Mais nous devons aussi faire attention à ce qu'il dit à cause de son statut. Les deux autres textes nous le montrent. Dieu tient compte du statut d'un serviteur quand il donne des révélations. Ainsi, Pierre, prêchant lors de la Pentecôte, dira « David avait le statut de prophète ». Il faut donc interpréter ces paroles à la lumière de ce statut. Lorsqu'il dit que Dieu lui a révélé que son corps ne connaîtra pas la décomposition, c'est-à-dire que lorsqu'il sera enterré, il sera ressuscité avant que son corps ne se décompose. Puisque David était prophète, il était en train de prophétiser là. Et il disait que Jésus, lorsqu'il serait mort, serait ressuscité avant que son corps ne se décompose. Et c'est ce qui s'est passé. Vous voyez, le statut compte. Il faut en tenir compte. Cette résurrection a eu lieu, mais ce n'était pas David. C'était Jésus. Et enfin, le troisième passage parle de Caïphe lors d'une réunion du Sanhédrin. Et là encore, on voit qu'il faut faire attention à ce statut du serviteur. Lors de la réunion, plusieurs ont donné leur avis. Chacun donne son avis sur la situation. Il y a eu un miracle de Jésus, qu'est-ce qu'on va faire? Mais verset 50, on voit Caïphe qui se met à parler. Vous ne comprenez pas qu'il est dans notre intérêt qu'un seul meure pour le peuple et que la nation tout entière ne disparaisse pas. Quelle parole inspirée! Il est là en train de dire, il vaut mieux, et vous ne le comprenez pas, vous ne le saisissez pas, il vaut mieux qu'un seul meure, que Jésus meure, lui le juste, pour tous, pour que tous puissent être sauvés. Le reste du texte nous montre que cette révélation ne s'arrêtait pas à la nation seule, mais à toute la terre. Et il est vrai que tous peuvent être sauvés en croyant en Jésus. Il est vrai qu'il a donné sa vie afin que chacun puisse avoir la vie éternelle. Bien-aimé, si tu l'as, réjouis-toi. Si, cher ami, tu ne l'as pas encore, cette vie éternelle, cherche à l'avoir, parce que Christ est mort à la croix. Alors ne reste pas en dehors. Il a de bonnes choses prévues pour toi. Maintenant, comment Caïphe a reçu cette révélation? Ce n'est pas une parole qui vient de Caïphe. Ce n'est pas sa sagesse qui lui fait comprendre le plan de Dieu à travers cela. Personne ne l'a compris sauf Caïphe. Pourquoi est-ce que Caïphe a cette parole? Verset 51, « Or, il ne dit pas cela de lui-même, mais comme il était grand prêtre, comme c'était son statut cette année-là, alors il prophétisa que Jésus devait venir. » Voilà pourquoi je dis qu'il faut faire attention au statut de quelqu'un lorsqu'on l'écoute. Parce qu'il ne parle pas forcément de lui-même. Mais Dieu sait par qui il doit passer pour accorder une révélation. Alors, prête attention à ce que les serviteurs disent à cause de leur statut. Caïphe n'était pas plus spirituel forcément que tous les autres membres. Non, mais il était, cette année-là, grand prêtre. Voilà pourquoi Dieu lui a accordé cette révélation. Je vous disais que le Saint-Esprit me réveille à des heures pas possibles pour me donner des messages, mais ça ne veut pas dire que je suis plus spirituel que qui que ce soit ici. Pas forcément. Non. Ici, simplement que j'ai un certain statut, je suis prédicateur, on va me donner le micro, donc autant remplir mon cœur pour pouvoir vous parler. Il ne le fait pas à cause de ma vie tellement spirituelle. Non, il le fait à cause de vous, par amour pour vous. Voilà pourquoi il le fait. Voilà pourquoi il l'a fait aussi pour Caïphe. C'était pour donner un avis qui vient d'en haut. Pas parce que Caïphe était tellement exceptionnel. Non, mais parce qu'il avait un certain statut à ce moment-là. Sachons respecter les hommes de Dieu pour leur statut. Pas forcément pour qui ils sont. Voyons au-delà. Voyons que Dieu leur a accordé une certaine charge, un certain statut. Respectons-les pour cela. Bien-aimés, je sais qu'il y a un danger à développer une telle pensée, à donner un tel message. Le danger, c'est que certains pensent que les anciens sont plus que les autres.
les diacres sont plus que les autres, que leur prière est plus écoutée que la prière de quelqu'un. Mais pas du tout. Ce n'est pas du tout là ce que je veux dire. Ce n'est pas du tout le message que donne la Bible. Christ est mort pour tous. Et si tu as accepté Christ dans ta vie, tu es son enfant, au même titre que n'importe qui aurait un statut. Ne pensez pas qu'il y ait des différences entre nous. Non, pas sur ce plan. Dieu nous aime tous. Dieu nous écoute tous. C'est Christ qui nous distingue, pas un statut. Néanmoins, il est vrai que si Dieu accorde un certain statut, il y a un certain honneur à accorder à la personne qui bénéficie de ce statut. Il est vrai qu'il faut honorer cette personne d'une façon particulière. Un serviteur et conducteur de louange permet-lui de conduire la louange, permet-lui, lorsqu'il dit « mettons-nous debout », de te sentir concerné et de te mettre debout. Lorsqu'il dit « louons Dieu », lève-toi, loue Dieu. Pas à cause de qui il est, mais à cause de son statut. Il est conducteur de louange, laisse-le conduire la louange. Il est prédicateur, laisse-le prêcher, ne l'interromps pas. Écoute son instruction, parce qu'elle ne vient pas de lui, elle vient de Dieu. Laisse-toi enseigner. Ne sois pas rebelle. Il a le statut de prédicateur, Dieu sait pourquoi. Et Dieu sait ce qu'il a mis sur son cœur. Ne te dis pas, Missé peut dire ça Yvelé, ça n'a pas changé rien. Ça, c'est parole à Missé qui a dit ça Yvelé, mais ça n'a pas changé rien. C'est une mauvaise parole. C'est une mauvaise façon de voir les choses. Comment ça ne change rien, peu importe ce que dit le prédicateur. Le prédicateur est inspiré par le Saint-Esprit. Alors, ce que tu es en train de dire là, c'est bon Dieu peut dire ça Yvelé, ça n'a pas changé rien. C'est ce que tu es en train de dire là. Tu ne t'en rends même pas compte. Mais tu es en train de mépriser l'instruction qui vient de Dieu. Ne le fais pas. Ne sois pas parmi les rebelles. Ne sois pas de leur nombre. Ne sois pas parmi ceux qui ne se soumettent pas à l'instruction. Mais au contraire, vois derrière le serviteur, vois celui qui le pousse, celui qui l'inspire, vois Dieu. Ne t'attache pas à l'homme, oublie l'homme, vois Dieu. Derrière le serviteur, il y a Dieu. Alors obéis au serviteur parce que c'est Dieu qui l'inspire. Tout simplement. Paul a traité le grand prêtre de muraille blanchie, mais il s'est ravisé à cause de son statut. Et il a bien fait. Lorsqu'il a entendu qu'il était grand prêtre, alors il s'est excusé. Pourquoi? Parce que la parole le demande. La Bible le demande. Un certain respect, un certain honneur pour les chefs du peuple. Et cette histoire me permet de passer à mon dernier point qui consiste à dire qu'il faut honorer Dieu. Certains pensent pouvoir dire du mal constamment des serviteurs de Dieu, sans jamais que leur relation avec Dieu n'en soit ternie. C'est faux. C'est faux. Il y a un lien entre la déférence que tu auras envers un serviteur et la déférence que tu auras envers Dieu. Il y a un lien. Il y a un lien. Ne pense pas que tu vas mépriser le serviteur de Dieu et après tu iras voir Dieu et Dieu n'a aucun souci avec cela. Ne pense pas cela. Paul a manqué de respect à Ananias et on l'a déjà vu au verset 5. Verset 5 de notre passage. Il s'excuse en faisant un lien avec la loi. Il dit, frère, je ne savais pas que c'était le grand prêtre. Maintenant, il fait le lien avec la loi. Tu ne parleras pas mal du chef de ton peuple. Mais vous voyez, ce lien avec la loi, en fait, il a tronqué un verset. Il fait ressortir la partie du verset qui correspond à l'honneur qu'on doit à un serviteur. Mais le verset en entier montre bien le lien qu'il y a entre l'honneur dû à un serviteur et l'honneur dû à Dieu. On le voit ce verset en entier, celui que cite Paul en Exode 22, verset 27. Exode 22, verset 27. Exode 22, verset 27. Tu ne maudiras pas Dieu et tu
ne parlera pas mal des chefs de ton peuple. C'est un verset en entier. Il lie les deux dieux lorsqu'il donne des instructions. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Paul a tronqué cela parce qu'il s'adressait à un grand prêtre. Mais en réalité, Dieu lie les deux. Tu ne maudiras pas Dieu et tu ne parleras pas mal des chefs de ton peuple. Sache bien que celui qui parle mal des responsables de son église locale est similaire à celui qui dit du mal de Dieu. Dieu fait le lien entre les deux. Il fait le lien entre les deux. Pour Dieu, ces choses ne sont pas dissociables. Considère cela, le Saint-Esprit est à l'œuvre tout le temps. Il est à l'œuvre auprès du serviteur. C'est lui qui l'a appelé. Il était là depuis l'appel du serviteur à servir. Lorsqu'il est chez lui, à prier pour recevoir un message, pour donner à l'Église, le Saint-Esprit est encore là, à lui inspirer une parole à propos. Lorsqu'il vient la donner, il est encore là, le Saint-Esprit, à travailler les cœurs en sorte que ça ait de l'efficacité. Parce que ce n'est pas la parole de quelqu'un qui a de l'efficacité, mais c'est le Saint-Esprit qui fait un travail dans les cœurs, qui donne une efficacité à cette parole. À la fin du culte, à la fin de la réunion, il est encore là avec le serviteur lorsqu'il est en train de prier sur un banc avec quelqu'un qui aurait besoin de prière. Et toi, quand tu rentres chez toi, tu vas critiquer le serviteur, mais ne vois-tu pas le lien entre le serviteur et Dieu? Il y a un lien. Ne te permets pas de critiquer le serviteur. C'est similaire au fait de critiquer Dieu. Ne te retrouve ni parmi ceux qui maudissent Dieu, ni parmi ceux qui disent du mal des leaders. Au contraire, sois parmi ceux qui apprécient les bons côtés du serviteur. Il n'est pas parfait, je l'ai déjà dit. Et qui adorent Dieu. Je suis en train de faire le parallèle, le distinguo. Il y a une claire dichotomie entre le serviteur et Dieu. Lui n'est pas parfait, Dieu est parfait. L'honneur qui est dû à un serviteur n'est pas du tout comparable à l'honneur qui est dû à Dieu. Ça n'a rien à voir. Il y a des choses qu'on réserve à Dieu seul. Il y a des honneurs qu'on n'accordera jamais à un serviteur, jamais à un homme, jamais, jamais, parce qu'il est en fait un être humain. Pierre en avait conscience. En Acte 10, verset 26, lorsqu'il arrive chez Corneille, Corneille se met à genoux devant lui, Corneille s'agenouille devant lui, il lui dit, mais hé, lève-toi, moi aussi je suis un être humain. Il y a des niveaux d'honneur que tu ne vas jamais accorder à un homme, parce que ça, c'est Dieu seulement. Tu ne t'agenouilles que devant Dieu. Quand je dis qu'il faut honorer un serviteur, comprends que ça n'a rien à voir avec ce qu'il faut faire pour Dieu. Le serviteur n'a pas donné son fils pour toi. Dieu l'a fait. Il mérite un honneur qui n'a rien à voir avec ce que le serviteur doit recevoir comme honneur. Certains honneurs sont à réserver à Dieu et à Dieu seul. Lui qui est Seigneur, qui est Maître, qui est Dieu. Personne ne peut se comparer à lui. Personne ne peut se comparer à lui. J'espère que vous vous rendez compte du décalage qu'il y a entre un serviteur, de son imperfection, et Dieu. Lorsque vous lisez la Bible, ce décalage saute aux yeux parfois. Quand on voit des histoires, quand on compare un serviteur et on compare Jésus, on se rend compte du décalage. On s'en rend compte. Je vous parlais tout à l'heure d'un grand homme de Dieu, de Paul. Mais la Bible nous montre qu'il n'a pas su tenir sa langue en bride et qu'il a insulté le grand prêtre. Il ne le savait pas sur le coup, mais au moins il a insulté un membre du Sanhédrin. Ça, il le savait qu'il était membre du Sanhédrin. Paul s'est permis cela. Paul s'est permis cela par rapport à Ananias, mais il ne se le permettait pas par rapport au grand prêtre. Donc vous voyez où s'arrête l'honneur de Paul? Tu es grand prêtre, je t'accorde l'honneur. Tu ne l'es pas, je ne te l'accorde pas. En dessous de grand prêtre, je peux me permettre de te traiter de muraille blanchie. Voilà comment Paul voyait les choses. Quel décalage avec Jésus. Jésus s'est trouvé dans une situation similaire. Elle nous est rapportée en Jean 18, versets 19 à 23. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit, « J'ai parlé ouvertement à tout le monde, j'ai
toujours enseigné dans les synagogues et dans le temple, où les Juifs se réunissent constamment, et je n'ai rien dit en secret. Pourquoi m'interroges-tu? Interroge ceux qui m'ont entendu sur ce que je leur ai dit. Ils savent, eux, ce que je dis. » À ces mots, un des gardes qui se trouvait là donnait une gifle à Jésus. Il est dans la même situation. C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre. Jésus lui dit, si j'ai mal parlé, explique-moi ce que j'ai dit de mal. Et si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Notez que dans le cas de Jésus, le garde, le soldat n'agit pas sur un ordre d'un grand prêtre. Il agit de son propre fait, de son propre chef. Alors que dans le cas de Paul, c'est le grand prêtre qui ordonne qu'on le frappe. Paul se permet d'insulter le grand prêtre, mais Jésus n'insulte pas le soldat. Pourtant, ce n'est qu'un soldat. Il n'a pas un statut particulier. Vous vous rendez compte du niveau de soumission de Jésus? Il est Dieu, il s'abaisse même lorsqu'on le frappe à ne pas insulter, alors qu'un autre de ses serviteurs, Paul, le fait. Vous vous rendez compte du niveau de soumission de Jésus? Voilà pourquoi, à cause de cette soumission, à cause du fait qu'il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme une proie arrachée, mais qu'il s'est au contraire abaissé, à cause de son abaissement, Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et nous lui devons tous les honneurs, toute gloire, toute louange est pour notre Dieu. Sans commune mesure avec l'honneur que nous donnerions à un serviteur de Dieu. Parce que Christ est largement au-dessus. Dieu n'a pas son pareil. Dieu n'a pas son pareil. Jésus lui dit, pourquoi me frappes-tu? Il n'y a pas manqué de respect. Il a fait preuve d'humilité. Quel décalage avec Paul, qui pourtant était un grand serviteur. Romains 13, verset 7 dit, Romains 13, verset 7, « Rendez à chacun ce qui lui est dû, l'impôt à qui vous devez l'impôt. » Ce qui signifie qu'un chrétien paye ses impôts. La taxe à qui vous devez la taxe. Le respect à qui vous devez le respect. L'honneur à qui vous devez l'honneur. Et l'honneur qui est dû à Dieu n'a rien à voir avec l'honneur qui est dû à un serviteur de Dieu. Ça n'a rien à voir. Ne vous y trompez pas. Il y a une nette différence entre les deux. J'ai beaucoup parlé de statut. Mais vous savez que Jésus a le statut au-dessus de tous les statuts. Jésus est Dieu. Pour ceux qui en douteraient, lisez chez vous Hébreux 1, 8. Vous verrez comment Dieu le Père parle de Jésus. Il lui dit, ton sceptre, ô Dieu, est un sceptre éternel. Ô Dieu, il l'appelle Dieu. Jésus est Dieu. Il est digne de tout honneur, de toutes nos louanges, de toutes nos adorations. Il est Dieu. Peut-être que vous trouvez certains serviteurs éloquents. J'essaie de montrer la différence entre les serviteurs et Dieu. Peut-être que vous trouvez certains éloquents, waouh, ils prêchent bien. Ils prêchent bien. Mais ça n'a rien à voir avec quand Jésus prêchait. Ça n'a rien à voir. Nos prédications seront toutes oubliées dans quelques dizaines d'années. Mais Jésus, ça fait 2000 ans qu'il a prêché. Nous scrutons encore ses prédications et nous trouvons encore des niveaux de profondeur, des choses à retirer de ses prédications. Ça n'a rien à voir avec la prédication qu'un serviteur donnerait. Jésus est largement au-dessus. Jésus est largement au-dessus. Nous ne prêchons que quelques fois par mois, mais Jésus prêchait tout le temps. Pendant la durée de son ministère, il prêchait tout le temps. Vous pouvez être impressionné par les miracles qui se font par la main d'un serviteur. Et ça n'a rien à voir avec la fréquence des miracles qui arrivaient par la main de Jésus. Jean pouvait dire, si on devait détailler tout ce qui s'est fait de la main de Jésus, il n'y aurait pas sur la terre assez de place pour contenir tous les livres qui décriraient tous ses bienfaits. C'est parce que sa vie n'avait rien à voir avec celle d'un autre serviteur. Ce qu'on a là dans la Bible, ce n'est qu'une petite portion. C'est juste pour nous permettre de croire. Mais ça n'a rien à voir avec tout ce que Jésus a fait. Jésus a le statut au-dessus de tous les statuts. Sa parole n'équivaut pas à la parole d'un serviteur. Un homme a dit, jamais homme n'a parlé comme cet homme, montrant la différence entre lorsque Jésus parlait et lorsqu'un homme parle.
Quand bien même il serait inspiré par Dieu, mais peut-être 2 minutes après, il pourrait dire quelque chose de mauvais. Quelle différence? Jésus n'est comparable à aucun autre serviteur de Dieu. Paul parlait de tous les apôtres. Je ne sais pas si vous le savez, les apôtres, la plupart, avaient leurs femmes. Ils avaient leurs femmes. Et il les emmenait en mission avec eux. C'est ce que Paul dit. Est-ce qu'il n'y a que nous qui n'ayons pas le droit d'avoir des petits moments à part? Les autres apôtres emmenaient leurs femmes, sous-entendant que lorsqu'ils partaient en mission, ils accordaient du temps au royaume de Dieu, mais qu'ils accordaient aussi du temps à leur famille. Et c'est sage, c'est une bonne attitude. Maintenant, Jésus, il n'a pas accordé du temps à une quelconque famille. Jésus n'avait pas de femme, n'avait pas d'enfant. Il a dévolu toute sa vie à l'humanité. Toute sa vie a été dévolue à l'humanité. Dès l'âge de 12 ans, on le voit disant à son père Joseph, « Il faut que je fasse le travail de mon père. » Il était conscient de ce qu'il était venu faire. Il savait pourquoi il était là. Voilà pourquoi il ne s'embarrassait pas de choses inutiles. Voilà pourquoi il ne rechignait pas, même lorsque les choses étaient dures. Il a appris l'obéissance par la souffrance. Tout le monde veut une vie heureuse, un certain confort, une maison, un appartement. Mais Christ pouvait dire, les renards ont des tanières, mais moi, le Fils de l'homme, je n'ai pas d'endroit où reposer ma tête. Mais pourquoi il ne cherchait pas un endroit où reposer sa tête? Parce que peu lui importait. Ce qui comptait, c'était c'était moi. C'était l'humanité. Il a donné sa vie pour nous. Il a vécu sur terre avec un seul but. Mourir pour nous. Nous pensons peut-être à vivre. Lui pensait à mourir pour nous, afin que nous ayons la vie. Il est digne de tout honneur. Il est digne de tout honneur. Sa vie était tournée vers un seul but, mourir pour l'humanité. Alors certes, les serviteurs de Dieu sont dignes d'un certain honneur, mais c'est sans commune mesure avec l'honneur qui est dû à Dieu. Bien-aimés, nous vous ouvrons sur cette chair, je l'ai déjà dit, nos cœurs, nous vous ouvrons nos vies. Mais nous ne faisons que ça. Christ a donné son corps, a donné sa vie pour chacun de nous. Alors l'honneur qui lui est dû est sans commune mesure avec celui qui est dû à un serviteur de Dieu. Lui, il a donné sa vie. Alors, bien-aimés, Église de Dieu, prenons un temps aujourd'hui pour célébrer Dieu. Prenons un temps, célébrons Dieu. J'aimerais qu'on prenne un chant avec l'équipe de louanges, le groupe de louanges. Célébrons celui qui a donné sa vie pour nous. Avec celui qui n'a pas fait marche arrière. Quoiqu'humainement parlant, il l'aurait souhaité. Mais il a dit non pas ma volonté, mais la tienne. Et il est allé jusqu'au bout. Il est mort pour chacun d'entre nous. Est-ce que nous pouvons nous mettre debout pour adorer, pour célébrer notre Seigneur, pour lui rendre un culte? Aujourd'hui, c'est un culte de louange et d'adoration, comme tous les dimanches ici. Alors rendons une adoration à notre Dieu. Rendons-lui la louange, rendons-lui l'honneur. Ce chant, il dit, à toi seul soit l'honneur, la puissance, la gloire. Réalisons ces paroles. Prenons l'habitude d'honorer Dieu. Qu'il soit là, qu'il ne soit pas là, honorons Dieu. Comment se fait-il que tu honores un prédicateur plus que Dieu? Si le prédicateur est là, tu ne feras pas tel ou tel péché. Mais Dieu qui est toujours là, tu te permets de faire tel ou tel péché en sa présence parce que le prédicateur n'est pas là. Non, non. Et donne le bon niveau à chacun. Honore Dieu plus que quiconque. Honore Dieu plus que quiconque.